Salut à tous et bienvenue chez les Assoiffés de Ciné. Eh ben on peut dire qu'au niveau adaptation, les passionnés de manga sont gâtés en ce moment. Parce qu'après les nombreuses tempêtes de mauvaises adaptations, on a eu droit à un très beau rayon de soleil qui était Nicky Larson, et maintenant on a le droit à un bel arc-en-ciel qui est Alita. Alita Battle Angel est un film réalisé par Robert Rodriguez. Rodriguez. Ça a aucun sens de s'appeler Robert Rodriguez, c'est comme si moi je m'appelais Pedro Dupont. Jean-Daniel Chorizo. Robert Rodriguez, c'est ce cow-boy fidèle ami de Tarantino qui adore jouer de la guitare sur les plateaux de tournage. Il a une vaste filmographie comprenant notamment les sagas El Mariachi, Sin City et Spy Kids. Et puis c'est surtout un film qui est produit et coécrit par James Cameron, donc Avatar et Titanic. Un grand monsieur. N'empêche, James Cameron, depuis Titanic, on peut pas dire qu'il se la coule douce. Putain, je m'y attendais pas à cette blague, et pourtant elle l'a faite. Alors, ce film de science-fiction post-apocalyptique, qu'en as-tu pensé? C'était cool, hein. Merci. Mais combien de temps as-tu mis à écrire cette critique? Des heures là. Non, c'était quand même plus que cool, j'ai pris une sacrée claque visuelle. Si vous avez une salle IMAX près de chez vous, il faut absolument que vous alliez voir ce film en IMAX 3D. Oui, c'était vraiment impressionnant, ça fait plusieurs fois qu'on va voir des films en IMAX, mais là, j'ai senti l'effet spectaculaire. C'est la première fois qu'un film est autant bien utilisé en IMAX. C'était vraiment extraordinaire comme séance, ouais. Et je vais peut-être en froisser certains, mais j'ai pris bien plus mon pied que devant Avatar. Alors bon, après, on n'avait pas l'IMAX quand Avatar est sorti. Oui, moi, Avatar, je l'ai vu dans une petite salle de cinéma, et c'est vrai que ça peut pas être la même chose que dans une immense salle, mais je suis quand même allée le voir plusieurs fois parce qu'il m'avait impressionné à l'époque. Donc, je ne peux pas cracher dans la soupe. Non, c'est sûr. Non, c'était quand même pour l'époque, enfin, ça a été vraiment C'est une révolution. Les scènes d'action sont incroyables, alors que moi, à la base, la réalisation des scènes d'action, je m'en branle un peu. C'est vraiment pas l'essentiel pour moi. Et là, grâce à la technologie de la performance capture, on a des personnages cyborgs qui font vraiment humain. Oui, le rendu visuel est impressionnant parce que quand on passe à un film comme AI, Intelligence Artificielle, on voit le changement qu'il y a eu, quand même, l'évolution de la technologie depuis ce film. Parce que quand on voit ce film, maintenant, les cyborgs font un peu toc, et encore on se dit pour l'époque c'était super. Mais là, on arrive à un niveau de perfection qui est quand même assez incroyable et assez jouissif. On a oublié de préciser que ce film c'est l'adaptation du manga Gunm, les couilles de comment ça se prononce, que personnellement je n'ai jamais lu, honte à moi. Shame. C'est donc un manga que je connais que de nom, j'ai découvert l'univers de Gun avec ce film et j'ai kiffé. Mais je sais pas si ça respecte l'œuvre originale, et à vrai dire, je m'en branle. Clairement, ce film, il est visuellement, techniquement et esthétiquement presque proche de la perfection. Il est bluffant parce que dans sa technique, dans ses scènes d'action, il est fluide et tellement bien abouti. Le petit défaut que je pourrais lui accorder, c'est que pour moi, il manque une certaine profondeur. Il y a des personnages, on comprend pas bien pourquoi ils vont faire ça ou pourquoi ils vont faire d'autres choix. Parfois, le film est un peu bordélique, mais je pense que ça a dû être compliqué à gérer. C'est un univers complexe, c'est un fouillis visuel qui est super bien géré, mais au niveau de l'histoire, il aurait pu avoir des éclaircissements. Voilà, sur des points, il manque de profondeur, mais il y a d'autres points comme la recherche de l'identité, l'intégration au monde qui sont très bien explorés. Également le questionnement sur les classes sociales. Par contre, pour le point sur la découverte du monde de Alita, je trouve ça dommage qu'elle découvre tous les plaisirs aussi vite en si peu de temps. Parce qu'à la base elle est amnésique, elle sait pas trop ce qu'elle fait là, et donc elle se met à goûter une orange, elle trouve ça bon. Ouais, mais je trouve que ça va un peu vite, on passe de la nourriture aux petits trucs mignons et aux petits trucs plus grands mignons, quoi. Enfin, ça va un peu vite, je trouve. Ça aurait pu être encore plus exploré, parce que moi j'ai adoré cette partie et j'aurais aimé en voir plus. Mais ça a été écourté parce qu'il fallait la bagarre. La délicatesse, on n'en veut pas, ok. Moi j'ai trouvé l'histoire vraiment bonne, j'ai aimé plonger dans cet univers cyberpunk totalement dystopique, où deux mondes s'opposent. Les gens puissants vivent dans une ville idéalisée qui surplombe une seconde ville qu'on appelle la décharge, et là on se rapproche plutôt du bidonville, hein. Oui, en fait ce film c'est un petit peu une métaphore de l'ascension des classes. Il y a le bidonville qui est la classe la plus pauvre, donc la pauvreté, après il y a la ville qui serait la classe moyenne, et cette ville qui surplombe tout qui serait la richesse en fait. Et j'ai aimé le mystère qui règne autour de cette ville la plus riche. Le fait qu'on la voit jamais, qu'on sache jamais pourquoi certains personnages veulent absolument y aller. Toute la profondeur du film réside en une phrase que prononce le personnage de Vector. Je préfère régner en enfer qu'être esclave au paradis. Et c'est toute la question de l'envie. Est-ce que c'est forcément intéressant d'envier les gens riches et puissants? Et est-ce qu'il ne vaut mieux pas se contenter de ce qu'on a? Et voilà, parce que l'ascension va apporter beaucoup de souffrance et de pertes, alors que si on reste là où on est, on va perdre personne, mais on sera toujours à notre statut, quoi.
Un petit défaut pour moi, c'est qu'il y a un élément dramatique qui, je trouve, n'est pas assez touchant. On en parlera plus dans la partie spoilers. Par contre, pour le sport qui se pratique dans le film, le motorball, si quelqu'un a compris les règles, je veux bien qu'il m'explique en commentaire. Hein. Il y a beaucoup de complications dans ce film, au final. Même le scénario est compliqué parfois. À un moment, il est question d'un berserker qui pratique un art martial qui s'appelle le... je sais pas quoi... Camoulox. C'est ça, t'as juste envie de dire Camoulox. Oui, à ce moment-là, on s'est regardé dans la salle, on s'est regardé en mode... je ne comprends rien. Même les acteurs sentaient comme ils disaient, c'était en mode, oh putain, qu'est-ce que je raconte, oh putain. Tu sentais le désespoir, là, oh là là. Et pourtant, c'est Christophe Waltz, le mec qui est habitué à parler 1000 langues, mais là, c'était trop. C'était trop pour lui. Qu'est-ce que t'en as pensé de sa performance? Christophe Waltz, moi je l'appelle Cricri, Cricri d'amour. C'est un très grand acteur et ce mec, à un moment, il parle d'une orange, il te la fait vivre l'orange. T'as envie de manger une orange en sortant. Il te donne la passion de l'orange. Je fais pas de la pub pour Orange, c'est pas sponsorisé. Il est vraiment quelque chose de fascinant et de puissant cet acteur. Au début, j'étais pas trop chaude pour qu'il fasse ce rôle, mais après quand on voit dans le manga le physique du personnage, on se dit en fait ça s'accorde bien. Ouais, ça passe. Mais quand tu vois Cricri qui arrive avec son énorme marteau comme ça pour péter des culs, On n'y croit pas du tout, par contre, qu'il va péter des culs. Hein. On est non, d'accord. on dirait que c'est ton tonton autrichien un peu bourré qui arrive et qui fait genre attention, j'arrive. Attention. Hey, arrêtez tout, je me retiens plus. Non mais c'est genre, ich bin drauf, attention, hein. Je vais sortir mes poings. Plus de choucroute pour ce soir, hein. Les méchants robots. Pour ce qui est du personnage principal, donc Alita, qui s'appelle Gali dans le manga apparemment. J'ai aimé ce côté insouciante qu'elle a, et il faut dire aussi qu'elle est quand même très badass. Hein. Voilà, il y a ce contraste avec sa naïveté et sa badassitude qui Ouais. est assez bien. Et les grands jeux qu'elle a, ça nous a pas gêné. C'est vrai qu'il y a eu des critiques un peu sur ça, mais Ouais, de C'est- réticence au début, mais... mais c'est très très bien fait tout le long du film. On y croit tout le long. Il y a pas ce moment où il y a un petit bug en mode ouh là c'est moche. Mais non, dans ce film, tout est bien fait. Je me suis pas à un moment dit ouh là c'est moche. À un moment, j'ai cru qu'ils allaient expliquer pourquoi elle a ses grands yeux, justement, mais je sais pas. Enfin, il me semble avoir entendu à un moment un méchant dire je veux ses yeux, un truc comme ça, mais je sais Mais pas je si crois que c'était c'était juste... plus une menace. Ouais, je sais pas. Donnez-moi ces yeux. Non, mais je pense que ses grands yeux, c'est juste pour montrer qu'elle est différente physiquement des autres. En parlant de badass, moi, il y a une scène que j'ai adorée, c'est la scène du bar. Dans cette Ah. scène, il y a beaucoup de choses très cool. Ouais. Dont Ajax. Je voulais parler de ce personnage parce que moi, quand je vois Ajax, donc l'ennemi juré de Deadpool, sa tête sur un corps de robot, j'éclate de rire, c'est pas possible. Le mec qui veut pécho Daenerys, surtout. Aussi. Aux cheveux soyeux. Le personnage qui pour moi constitue une petite faiblesse au film, c'est le personnage d'Hugo. Hugolin, le pusatier. Parfaitement, mademoiselle. Pétard. C'est pas rien. Désolé, on a regardé des films de Pagnol en ce moment, on a pris un peu l'accent. Alors bon, Hugo, parlons-en. Je sais pas, je trouve qu'il manque de profondeur ce Il y a un truc personnage. qui cloche, ouais. J'arrive pas à savoir, il fait vraiment teenager, pas assez bien exploité, je sais pas. Oui, et puis la scène, on peut dire que à d'autres époques, c'est interdit la scène du mec qui met son t-shirt au ralenti comme ça. Ça devrait être interdit. Ça fait rire plus qu'autre chose. On sait que c'est pour émoustiller la demoiselle en face, mais quand même, genre, ça devrait être interdit. Ça fait rire. Ouais, j'ai pas réussi à m'attacher à ce personnage vraiment, ça méritait un peu plus de profondeur. Ouais, c'est dommage. Par contre, pourquoi ils se sont fait chier à prendre Rosa Salazar pour faire Alita? S'ils voulaient quelqu'un d'assez chelou avec d'énormes yeux exorbités, il fallait simplement prendre Rami Malek. C'est pas faux. Non mais au début, en plus, elle est comme ça, elle a un petit sourire comme ça, je dis mais c'est Rami, c'est sa sœur quoi, c'est les mêmes. Rami, prochain Oscar du meilleur acteur. Rami, l'Oscar, la maison. Il y a aussi Mahershala Ali qu'on a vu dans Green Book, film qu'on a adoré d'ailleurs et qu'on vous conseille, Excellent. qui joue le personnage de Vector, un personnage qui m'a laissé un peu de marbre, mais... Dans ce rôle, il est pas terrible, je sais pas s'il a été mal dirigé ou quoi, mais ça fait vraiment le cliché du méchant qui est là pour être méchant et pour être tout droit et faire Vous mettez à la place en train de faire voilà, avec des lunettes rondes. Ça aurait pas changé grand chose à part que vous aurez dit c'est qui cette conne, mais Ouais. Heureusement, il y a d'autres personnages plus ou moins méchants qui rentrent en jeu, dont un méchant, et pas n'importe quel méchant, un gros méchant, qui est en fait joué par un acteur très connu, et c'est une surprise, donc ça fait plaisir. Moi, j'adore quand on nous prépare ce genre de surprise au cinéma. surprise, motherfucker. La musique était bien, elle s'accordait bien aux scènes d'action, mais on peut mieux faire. J'ai un peu l'impression qu'ils s'en foutaient un peu de la musique dans ce Oui, film. c'est pas marquant, je me rappelle même plus de l'air quoi. Ouais. On va d'abord conclure rapidement et donner notre note, et ensuite on fera une toute petite partie spoilers, parce qu'il y a des choses que j'aimerais dire et que je suis obligé de spoiler pour le dire. Donc tu lui mettrais combien à ce film? Eh bien, je vais lui mettre la note de 15,5. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais moi je lui mets quand même 17. Ce qui nous fait une moyenne de... 16,25 sur 20. C'est parce que j'ai pas réussi à claquer des doigts, ça fait... Falloir t'entraîner. Hein. C'est ridicule. C'est vraiment gênant dans le premier Spider-Man.
Oui, c'est vrai. Chou. Juste pour parler un petit peu de la fin, moi je l'ai trouvée très frustrante parce qu'au final on sait pas grand chose sur cet univers et le film nous laisse sous-entendre qu'il y aura une suite, mais encore faut-il que le film marche. Oui, ça fait vraiment comme une grande introduction. J'ai pas de doute, je sais qu'il va marcher, mais le problème c'est qu'il a coûté très 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 cher, donc il va falloir rentrer dans ses frais. Et c'est pas forcément gagné-gagné. Hein. En tout cas, moi ça va me faire chier d'attendre. La deuxième chose que je voulais dire, c'est concernant le personnage d'Hugo, donc qui meurt à la fin, c'est ça l'élément dramatique dont je parlais quand je disais que c'était pas assez touchant. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ah oui, moi j'ai été plus touchée par la mort du petit chien. Oui, non, la mort du petit chien c'est terrible. Le pauvre. Mais là, Arrêtez, ouais. arrêtez de faire du mal aux animaux dans les films, c'est chiant. Oui, mais ça fait une scène vraiment dramatique et badass, quoi, quand elle prend son sang comme ça, c'est super classe. Moi, j'étais émue. Ouais. Mais bon, là, je me suis dit, pourquoi t'as pas défendu le chien? Tu savais qu'il allait se faire buter. Genre, moi, j'aurais fait une petite esquive ou quoi. C'est ce qui nous fait détester l'autre, là, le Oui, gros voilà, balèze, la il fallait qu'il y ait une Grewishka. scène- Ouais, fallait qu'il y ait une scène puissante, quoi. Mais voilà, pour en revenir à Hugo, le mec, il meurt, il revit, il remeurt. Au bout d'un temps, t'as un... Mais tu vas mourir, oui! Tout ça pour finir tout seul, quoi. Hugo tout seul. Ah, c'est vraiment Hugo tout seul, là. Ouais. Ah, il nous a saoulés, ouais. Oh, même Alita, elle est en mode, je le lâche, il m'a saoulé, là. Oh, ça suffit, oh. Ça va, je parle ta mère. En parlant de mère, de parents, je fais une transition un peu chelou, mais j'ai beaucoup aimé la relation père-fille qui peut y avoir entre Ido et Alita, puisque quelque part, il la voit comme sa fille. Il lui a donné le corps de sa fille, d'ailleurs, qu'il a perdu. Ouais, c'est touchant comme passage. Voilà, c'est une relation que j'ai trouvée touchante. Il y a des petites disputes aussi, un père et une fille, on peut pas Cri, l'avoir. cri, arrête! Oui, parlons du grand méchant loup, là. En fait, c'est le méchant qui était méchant, mais c'était pas lui le vrai méchant, il était au-dessus. Et regardez, comme ça, les bras croisés. Il possède les autres méchants. D'ailleurs, Voilà. ça donne des scènes plutôt classe d'ailleurs quand il possède Vector et tout. Ah oui, En c'est fait, au final, original. c'est à ce moment-là qu'il est le mieux, Vector. C'est quand il est possédé par Nova. Quand il n'est plus lui-même. Quand tu n'es plus toi, t'es génial. Ah oui, quand il meurt et tout, il continue à parler, c'est énorme parce que le corps est en train de réagir et lui il continue à parler, c'était plutôt cool comme scène. Le grand méchant, c'est Edward Norton. C'est assez what the fuck, mais pourquoi pas? Moi, j'adore cet acteur. En voyant cette belle adaptation, ça me fout un peu les boules parce que quand je vois des grands mangas comme Death Note ou Fullmetal Alchemist qui ont été massacrés en adaptation, Qui ont été film. souillés, hein, on peut le dire. alors que c'est des œuvres majeures et tellement puissantes, ça me fait chier. Parce que ça aurait pu être des putains de chefs-d'œuvre. Tout ça parce que c'est le manga préféré de James Cameron, en fait, Gum. C'est... Mais imaginez s'il avait fait Fullmetal Alchemist, quoi. Putain, je chie. J'ai toujours espoir pour Fullmetal Alchemist et Death Note. Je pense qu'un jour, quelqu'un va les reprendre et va vraiment les porter là où ils doivent être portés. J'espère. Espérons. Sur ces paroles d'espoir, on vous invite à aller voir Alita parce que ça fait du bien de voir un blockbuster vraiment nous réjouir comme ça. Ouais. Allez le voir au cinéma. S'il y a un film à aller voir au cinéma, c'est celui-là. Faut pas le voir sur un petit écran. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. On vous fait des poutou poutou.